tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la page numéro 2 de l'album. Donc j'ai décidé de l'intituler l'album printanier. Donc je vous rappelle que nous avons fait la couverture, nous avons mis les papiers décoratifs dessus, nous avons fait l'intérieur de l'album, nous avons fait notre première page. Et on va attaquer donc la deuxième. Alors, pour la deuxième page, je mets ceci de côté. Hop. Vous allez avoir besoin. Donc, dans cet album, les pages n'auront pas toutes le même format. Il sera complètement déstructuré. Donc, pour cette page, vous allez avoir besoin de pas mal de choses. On va commencer par, alors, vous allez avoir besoin donc d'une petite languette, d'accord, qui fait 2 cm de large sur 19,5. Vous allez faire un petit pli, d'accord. Un papier décoratif qui fait 1,8 sur 19 cm et sur les deux, je suis venue arrondir les bords. Vous allez avoir besoin d'un morceau de papier noir qui mesure 6 cm sur 6, un morceau design qui fait 5,8 sur 5,8. Vous allez avoir besoin de 8 morceaux de papier qui font 9 cm sur 19, auxquels j'ai arrondi les coins. Alors, hop, hop. Je mets ça de côté. Voilà. Et les deux autres. Voilà. Donc ensuite, vous allez avoir besoin de la page principale qui, elle, mesure, je ne sais plus. Donc, je vais vous dire ça tout de suite. Donc, elle mesure 21 cm sur 19,5. Je suis venue faire un pli à 1 et à 1,5. D'accord. Donc, celle de 1, ça sera pour la pâte de collage. 0,5, c'est pour les anses des pages. Ensuite, j'ai pris plus ou moins la moitié de 19,5. D'accord. Donc, j'ai fait 9,7 et je suis venue découper pour que ça puisse faire deux petites pages. D'accord. Vous allez avoir besoin de 2 rabats qui, eux, font... Alors, je ne me souviens plus non plus. Alors, ils font 10,6 et vous faites un pli à 1 cm sur, donc, si je ne dis pas de bêtises, c'est 19,5. Voilà. Donc, vous allez en avoir besoin de 2. D'accord? Et bien maintenant, on va pouvoir monter notre page. Alors, je vais mettre du double face ici ou de la colle. Ouais, je vais mettre de la colle, ça ira plus vite. Donc, notre premier rabat, parce qu'il y a un sens, donc j'ai arrondi les bords comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc, ici, je vais mettre de la colle et le premier rabat, en fait, sera en haut. Donc, vous prenez votre feuille, moi je vais me mettre comme ceci, et vous vous collez bien sur la ligne. Voilà. Vérifiez bien que vous êtes bien. Je me déplace un petit peu parce que j'étais sur les 0,5. Donc voilà, une fois que c'est fait, on vient prendre son petit plioir et on vient appuyer. Et on fait exactement la même chose, mais à l'inverse, c'est-à-dire en bas. Alors, on met de la colle.
Là, c'est pareil. Je me mets comme ceci. On essaye de se centrer par rapport à la feuille qui a été placée. Juste au-dessus. Voilà. Se place bien correctement. Une fois que c'est fait, on va pouvoir venir appuyer. Et maintenant, on va pouvoir mettre nos papiers décoratifs avec nos aimants, bien entendu. Alors, je ne sais plus du tout ce que j'avais fait. Alors, il me semble que à l'intérieur, alors, logiquement, celui-ci, il va là. Voilà. Celui-ci va là. Celui-ci va ici. Et il me restait un petit morceau de papier, donc qui ne fait pas totalement 9 cm de large, mais il fait 7,5. Et je vais le mettre donc ici. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Je vais venir donc le mettre là pour que l'on ait la page des montgolfières en entier. D'accord? Allez, je colle tout ça et puis on se retrouve juste derrière. J'ai oublié de vous dire, je suis en train de faire justement, que là je suis en train de placer mes aimants. D'accord? Donc il y en a un lorsque vous ouvrez votre page, vous en mettez 2 ici. D'accord? Quand on ferme, vous en mettez un là. Et exactement la même chose là. Alors, ça, comme ça. Ensuite, parce qu'il y a notre petite languette. Donc, la petite languette, on va venir la coller tout de suite. Donc, essayez de vous centrer au maximum. D'accord? Et on va venir, pour plus de sûreté, remettre des aimants par-dessus. Donc, on va faire comme ça. Je pense que là, on est bon. Donc, je vais venir la coller de suite. En fait, quand vous placez vos aimants, vous mettez votre languette au-dessus. Comme ça, vous savez que c'est bon. Parce que regardez, on va prendre un aimant. Il se colle tout de suite. Et l'autre, c'est pareil. D'accord? Donc, sauf que c'est pas franchement droit. Là, je suis pas droite du tout. Je suis pas droite, mais absolument pas. Donc, ça va bouger, c'est pas grave. On se remet bien. Voilà, là c'est mieux. Est-ce que je suis bien au niveau? C'est pour ça que je préfère travailler avec la colle, parce que si au moins il y a un souci, vous voyez, vous pouvez réajuster. Donc là, je vais pouvoir mettre un petit morceau de double face pour maintenir mes aimants. Comme ça, ils ne bougeront plus. Voilà. Comme ça, celle-ci. Ouais, nickel. Allez, maintenant, on peut mettre nos papiers décoratifs. Et puis, on se retrouve tout de suite. Ah oui, j'ai oublié de vous dire.
puisque j'ai fait une boulette. Sur vos papiers qui font 9 sur 19 cm, soit vous arrondissez tous les coins, soit vous arrondissez pas tous les coins. Moi, j'avais complètement... me suis trompée de sens, en fait. Vous voyez, vous allez voir la différence ici. En fait, j'aurais dû arrondir les coins que sur 2 côtés. Mais au départ, je n'avais arrondi que cela. Et je ne m'étais pas aperçue qu'il fallait arrondir que cela. Donc, ou vous arrondissez tous les coins, ou vous arrondissez les coins qui correspondent. Voilà. Donc, parce que là, si je mets ça ici, si je mets celle-ci là, est-ce que c'est choquant? Je vais quand même arrondir les coins pour tous. Ça, au moins, il n'y a pas de souci. Et puis, j'arrête de mettre sur pause. Comme ça, vous voyez tout ce que je suis en train de faire. Donc, je vais coller le morceau de papier, même si certaines personnes savent comment coller. Il y en a peut-être d'autres qui ne savent pas le faire correctement. Alors, on se met bien, on se place correctement. Hop. Soit bien droite. Une fois que c'est fait, on peut appuyer. Voilà, je vais mettre donc le morceau rose en haut. Voilà. Mettez-vous bien droite. Alors, ça c'est la suite de la feuille. Je vais venir retirer l'opercule du double face. Je me mets bien. Pour pouvoir coller les autres feuilles, ben, il suffit simplement que je rabatte ceci. Je rabatte celui-ci. Donc là, ma languette, elle s'est collée. Donc, on a dit. J'ai oublié de coller celui d'en bas. Alors, celui-ci, je vais arrondir les bords. Voilà. Ça, c'est OK. Donc, je vais fermer maintenant et mettre mes papiers. Donc, en premier lieu, ce sont les papillons. Mais je ne me souviens plus si c'est celui-ci ou celui-ci en premier. Je me fie à la ligne qui est là. Je pense que c'est le sens contraire. Est-ce que... oui, c'est ça. Alors,
Là aussi, on va venir retirer les opercules. Et j'étais en train de penser pour la languette de 2 cm. J'ai fait qu'un côté, mais si vous voulez faire le deuxième côté, c'est vous qui voyez. Parce que je suis en train de la voir là, et vous la voyez aussi à l'écran. Je me pose la question à savoir si oui ou non je la décore. Parce que la laisser toute noire comme ça, je sais pas. Je vais voir ça. Donc si vous entendez du bruit, c'est parce qu'à l'extérieur, ils font des travaux. Ils sont en train de nettoyer, les conduits de je ne sais trop quoi. Donc, ça fait un bruit atroce. On va mettre donc le deuxième. Je vais venir retirer l'opercule du double face. Je vais pouvoir me mettre aligné par rapport au trait que j'ai ici. C'est rien, c'est mon chat qui m'a fait tomber une boîte. Je la ramasserai plus tard. Voilà, donc là, ça se ferme automatiquement. On tourne. Et puis on va mettre donc nos papiers décoratifs. Et là, du coup, ben, j'ai bien envie de ne pas arrondir les 4 coins. Voilà, parce que cet album n'a pas de mesure. Comment? Est-ce que je rajouterai pas un aimant? Ouais, ça fait beaucoup d'aimants, je sais, mais au moins je veux que ça tienne. Je préfère. Comme ça, au moins, il n'y aura pas de souci dans l'avenir. Hop. Alors, on retire l'opercule. Voilà. Donc, on se met bien, on se centre bien, on fait attention à la ligne de marquage des 0,5, qu'on ne soit pas gêné. Hop, c'est bon. Voilà. Je vais faire la même chose pour la dernière qui est en bas. Cet album, je pense qu'il comportera 5 pages. Ouais, 4 ou 5, je sais pas. Je partirai plus sur du 5. Donc là, je me place bien par rapport à la tour Eiffel, au lampadaire, au rond et au trait. Voilà, je crois que c'est fait. Je vais prendre mon plioir. Voilà. Donc, du coup, cette petite languette, est-ce qu'on la décore ou pas à l'intérieur? Je sais pas trop. On verra ça, on verra les détails plus tard. Donc, du coup, notre petit carré que je vous ai demandé de découper au début de la vidéo. Donc,
Je vous rappelle les mesures qui font 6 cm sur 6 et le papier décoratif 5,8 sur 5,8. Donc, notre aimant est ici. Alors, j'avais envie de le mettre comme ça. Hop. Donc, où sont mes aimants? Ils sont là. De mettre un aimant ici. De coller ma fleur, donc, par-dessus. Vous voyez. Et sauf que non, vous savez quoi, je vais pas mettre d'aimant, et je vais juste la centrer au milieu et la placer comme ceci. Donc, pour éviter de faire des boulettes, c'est-à-dire, je m'explique, pour éviter de mettre de la colle, vous voyez rien, pour mettre de la colle de partout, là mon papier, en fait, mon carré, je veux le mettre en forme de losange. Je ne peux pas mettre de la colle de partout, sauf pour coller mon motif, mais je parle uniquement pour pouvoir le coller sur la languette. Et bien, je me mets comme ceci. Je regarde bien la délimitation. Donc, je me centre bien. Et en gros, je ne dois pas dépasser . Et après, il suffit tout simplement, je prends mon papier et je le retourne. Et lorsque l'on tournera la languette, je vais vous montrer, on s'aperçoit tout de suite que l'on a été juste, qu'il n'y a pas de débordement de colle, tout simplement. Et puis après, on vient mettre sa petite rose ou ce que vous avez. Moi, je vous rappelle que la collection, c'est une collection que j'ai prise sur Amazon. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce papier. C'est pour ça que j'ai pris 2 blocs. Voilà. Alors là, je me centre bien. Et puis voilà, nous avons donc terminé notre page pour aujourd'hui. Voilà. Là, j'attends que ça colle un petit peu. Hop, hop. Donc, je vous montre le principe. Je vais vous mettre face à vous. Je vais bien me mettre comme ça pour que vous puissiez voir, même s'il va y avoir une vidéo présentation de l'album où je vous montrerai tout en détail. Là, au moins, vous voyez ce que l'on a fait ensemble. Alors, je range un petit peu, parce que c'est vite le bazar, sinon. Alors, ici, hop, je me pousse. J'aime ça. Voilà. Et donc, alors, ça, c'est notre page, notre pâte de collage pour la reliure. On a fait une petite languette que l'on soulève. Sur cette petite languette, on découvre donc ce joli papier à motif avec nos petits papillons bleus, nos petits textes. En ouvrant, hop, nous avons pas mal d'espace pour des photos. On referme et lorsque l'on tournera, on aura là aussi un espace de photos. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain, donc pour la page numéro 3. Bye bye!